à tous, bienvenue à l'émission Genèse de l'Homme Nouveau, dont le thème d'aujourd'hui sera les mécanismes de la possession. Lorsque nous entendons parler de possession, a priori nous pensons, comme dans certains films, à de la possession satanique. Mais la possession peut prendre des visages beaucoup plus subtils, comme certains comportements que l'on ne peut altérer, ou une volonté inconsciente de posséder l'autre par peur de le perdre ou d'être seul. Ne sommes-nous pas possédés par une multitude de comportements qui, dit-on, sont plus forts que nous? Qu'y a-t-il derrière cette affirmation? Comment se fait-il que nous puissions dire une chose pareille? Ne sommes-nous pas libres de faire ce que l'on veut lorsqu'on le veut? Et qu'en est-il du libre arbitre dans tout ça? Sommes-nous beaucoup plus possédés que l'on peut le croire? À quoi tout cela correspond-il? Sans plus tarder, rejoignons Charles qui va justement tenter de répondre à toutes ces questions. Bonjour Charles, alors aujourd'hui je voulais aborder avec vous toute la manipulation qui existe dans le monde involutif, qu'on peut observer au niveau de l'État, au niveau des firmes commerciales, au niveau de l'homme lui-même, tout revient à l'homme. Et tout autour de nous, dans nos relations, on peut observer qu'on a pratiquement tous les mêmes comportements. On cherche tous à être aimés, on cherche tous à être reconnus. Et pour ça, on utilise tous les moyens pour en fait se sentir exister. Et si on s'élève un peu plus haut, on se rend compte que c'est de la manipulation en permanence. On se manipule les uns les autres pour avoir à tout prix ce qu'on appelle, en fait, pour répondre à tout prix à ce qu'on appelle nos besoins. En fait, c'est vraiment s'interroger sur nos besoins. Est-ce que c'est nos besoins naturels ou est-ce que c'est une parodie de nos besoins? Et derrière se cache quelque chose. Il y a tous des mécanismes de possession et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais aborder avec vous. Quels sont les mécanismes de la possession, que ce soit de la plus petite à la plus grande? Ouais. Avant de rentrer dans les mécanismes comme tels, la possession dont vous parlez, il y a la possession personnelle, individuelle, il y a la possession collective, dans le sens que il y a les influences collectives à travers la publicité, à travers toutes sortes de moyens, et il y a la possession individuelle. Ça commence toujours par la possession individuelle, dans le sens que un être est possédé lorsqu'il ne sait pas ce qui se passe. Autrement dit, lorsqu'il est manipulé par quelque chose en lui qu'il ignore. La base même de la puissance de la manipulation, c'est l'ignorance de cette manipulation-là. Quelqu'un qui se fait manipuler ne sait pas qu'il se fait manipuler. Voyez-vous? Et c'est ça qui est la base même du maintien de la prison involutive, dans le sens du maintien de l'homme dans une quarantaine, si vous voulez, involutive. Alors, faut le regarder un peu comme ça, parce que sans cette manipulation-là, sans cette ignorance-là, la manipulation extérieure serait très difficile. Voyez-vous ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous appelez justement la manipulation extérieure? Manipulation extérieure venant des autres, d'un autre individu ou venant d'un gouvernement ou d'une corporation ou à travers la publicité, etc. Ça, c'est la manipulation extérieure. Le marketing, c'est une forme de manipulation. Mais sans la manipulation intérieure déjà en place, cette deuxième manipulation-là, si vous voulez, la manipulation extérieure, serait très difficile. Autrement dit, l'être qui n'est plus ignorant, qui est éveillé, n'est plus manipulable. En tout cas, autant qu'avant. Alors d'où vient justement ce fait que l'homme cherche absolument à manipuler en permanence? Parce qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, à travers l'échange, à travers la communication normale.
Alors, à ce moment-là, il impose sa volonté sur les autres. Pareil comme de la même façon que l'homme impose sa volonté sur la nature. Ne connaissant pas l'essence même de la nature, il impose sa volonté psychologique, sa vision de la réalité sur la nature elle-même. Alors, il débalance la nature. Ça va loin, la possession. Alors, il est possédé par quelque chose. Il est possédé par des croyances, par des notions qu'il traduit par, justement, qui deviennent de la pollution, etc. Sans compter les souffrances que ça crée dans le monde, etc. Toute l'imposition, que ce soit à travers le marketing ou que ce soit par la force. La plupart du temps, c'est par la force. La manipulation dans le marketing va très loin. Va jusqu'à la suggestion subliminale, etc. Alors, même c'est interdit à un certain point d'utiliser certaines méthodes de manipulation dans la société. Et pourtant, c'est fait. Oui. Mais ce qui est important à réaliser, c'est la manipulation interne, la manipulation, je dirais, de l'ego par l'ego. Autrement dit, de l'ego à travers son ignorance, par son ignorance. L'ego doit toujours approuver ce qui se passe en lui. Avez-vous remarqué? Il doit toujours l'approuver. Alors, il est manipulé à approuver des choses qu'il ne devrait pas approuver. Il est là son problème. Alors, il croit, à travers la croyance, il se fait avoir, à travers toutes sortes de justifications durant sa vie, il se fait avoir. Pour lui, ça a du sens. Mais il ne connaît pas, il ne sait pas les trames, les trames cachées. Alors, à ce moment-là, il se fait manipuler. Il croit, il est certain de son affaire. Maintenant, après un certain temps, il se fait, la réalité le rattrape et il réalise qu'il s'est fait avoir. Il ne sait pas comment il s'est fait avoir, mais il s'est fait avoir. C'est là le problème de la possession, justement. Il est possédé par ses habitudes. C'est ça le problème humain. Il est possédé par des mécanismes. Alors, tant que l'homme est possédé par des mécanismes, il n'est pas conscient. Il ne peut pas se dire conscient ou métaconscient ou éveillé. S'il se dit éveillé, et il est encore trop manipulé par des mécanismes, trop facilement manipulé, alors à ce moment-là, il n'est pas éveillé. Voyez-vous? Puis il y a différents niveaux d'éveil. On est tous manipulés par des programmes. Il s'agit de le voir, il s'agit d'en arriver à observer cette manipulation-là. Lorsque l'ego est en mesure d'observer cette manipulation-là, c'est ce qui fait la grande différence. C'est à ce moment-là qu'il s'éveille. Mais pour observer ça, il faut tout d'abord qu'il explore ce qui le possède. Alors, si il explore ce qui le possède ou ce qu'il pense le posséder à travers des notions ésotériques et spirituelles, à ce moment-là, il va se faire reposséder encore plus. Voyez-vous? Parce que c'est pas clair pour lui. À ce moment-là, il peut le croire, mais c'est la résultante qui compte. C'est la résultante qui est importante. Alors, si malgré toutes ces connaissances ésotériques et spirituelles, il souffre encore, il devrait se poser de sérieuses questions. Un être éveillé ne souffre plus psychologiquement. Alors justement, toutes ces personnes qui sont qui sont en recherche, qui sont souvent de développement personnel, s'interrogent justement sur ces schémas qu'elles reproduisent en permanence. Elles cherchent différents outils qui les aident à un moment, et en fait, elles se retrouvent à prendre conscience que tout ce qu'elles ont pu utiliser jusqu'à maintenant, ça ne marche pas. Les schémas se reproduisent, que c'est plus fort qu'eux. Exactement. C'est à ce moment-là qu'il y a des prises de conscience. Même minimes, il y a une prise de conscience.
De quoi? De la résultante de leur démarche. Si la résultante de vos démarches n'est pas ce que vous vouliez, ce que vous vouliez réaliser ou éliminer, si vous voulez, de votre vie, ou si la résultante de votre démarche n'est pas un contrôle de vous-même, la gérance de votre énergie, de votre vie, à ce moment-là, ben, vous devriez vous poser de sérieuses questions. Et rechercher quelque chose qui va vous amener à une certaine gérance dans votre vie, un certain contrôle dans votre vie, de votre vie. Oui. Justement, je disais, c'est dur de passer le pas, en fait, d'aller... Parce que beaucoup de personnes, justement, on arrive dans une issue, ils ne savent plus vers quoi se tourner. Elles savent pertinemment qu'elles ne sont pas dans la justesse, qu'il y a autre chose, mais elles ne savent pas du tout vers où aller, vers quoi aller. Ouais, ben ces personnes-là se sont fait brûler, finalement. Voyez-vous? Oui. Et même quand ils sont face à... quand ils sont en contact avec une personne, par exemple, qui peut leur parler du réel, etc., des mécanismes, ils doutent. Et pourquoi ils doutent? Parce qu'il n'y a pas les feux d'artifice habituels, Tout à fait. a priori. Alors, ces personnes-là recherchent toujours les feux d'artifice. Mais au départ, il n'y en a pas de feux d'artifice. Au contraire, ça ne fait pas l'affaire de l'ego. C'est évident. C'est logique. Ça ne peut pas faire l'affaire de l'ego au début. Par la suite, lorsqu'il réalise certaines choses, à ce moment-là, ça fait beaucoup plus son affaire. Mais ça prend du temps avant que ça fasse réellement son affaire. Voyez-vous? Il doit en arriver à vivre une certaine expérience et commencer à gérer sa vie. Un petit peu, en tout cas. Avant que ça commence à faire son affaire. C'est à ce moment-là, dans la résultante de la gérance de sa vie, qu'il réalise que ça fait son affaire à ce moment-là, parce qu'il commence à avoir un certain contrôle sur sa vie. Donc, il commence à être un peu moins possédé. Alors, il est... Oui? Pardon? Vas-y. Allez-y. L'homme est habitué, en fait, à utiliser différents outils dont il a un résultat tout de suite, pratiquement, ou très peu de temps après l'utilisation de cet outil, il voit déjà un certain mieux-être, il voit que ça se passe mieux, il se sent mieux, il est aussi habitué à ça. C'est pour ça aussi qu'il a tellement du mal à aller vers cette information qu'on diffuse. Oui, mais à court terme, c'est évident que certaines méthodes psychologiques vont relativement fonctionner. Maintenant, c'est à long terme qu'il faut regarder ça. Il faut regarder ça au niveau de la permanence, au niveau de la constance. Alors, l'ego, comme vous dites, est habitué au café instantané, à l'instantané. Il croit. Pourquoi il croit ceci? C'est parce qu'il se croit intelligent. Il croit qu'il est en mesure de réaliser tout d'un coup qu'est-ce qui se passe et psychologiquement, à cause de certaines notions. Ça ne fonctionne pas comme ça. La vie fonctionne vibratoirement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la vie fonctionne au niveau d'une répétition de l'expérience. Regardez dans votre vie au niveau physique, c'est toujours la répétition qui va vous amener à une certaine expertise, que ce soit au niveau des arts, la musique, au niveau, par exemple, au niveau olympique, etc. Alors, c'est la répétition, la constance, la persévérance dans cette répétition-là et cette amélioration-là qui va créer quoi? Qui crée des programmes. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, ces programmes-là vont posséder l'ego dans un sens. Parce que, quand l'ego est inconscient, parce que même si c'est lui qui les a créés, ou relativement conscient, il les a créés, et à ce moment-là, ces programmes-là vont prendre le dessus sur lui s'il ne connaît pas les mécanismes, s'il n'englobe pas ces mécanismes-là.
Autrement dit, s'il n'est pas capable d'interférer dans ça et de changer un peu le cours des choses ou des programmes, si vous voulez, à son avantage, c'est évident. L'homme est manipulé par sa mémoire. Il est manipulé par sa programmation. Autrement dit, il est manipulé par son âme. Ce qu'il appelle son âme, c'est ce que j'appelle la 5e dimension. Il commence à être temps qu'on regarde ça d'une façon scientifique, l'histoire de l'âme. Voyez-vous? Alors, c'est une 5e dimension. C'est une dimension de lui-même où toute la mémoire est accumulée, est enregistrée. La preuve, c'est que vous apprenez, par exemple, comme je disais, à faire des mouvements physiques. Lorsque vous les répétez, vous apprenez la guitare, vous apprenez n'importe quoi. La répétition fait toute la différence. Comment se fait-il que la répétition fait toute la différence? Parce que le geste, les millions de parties du geste, c'est pas les milliards de parties du geste, sont enregistrées vibratoirement. Alors, ils deviennent par la suite, à travers l'exercice constant, ils deviennent un automatisme. Demandez à un guitariste s'il pense quand il joue, il ne pense pas à ses doigts quand il joue. Demandez à une grande ballerine si elle pense où elle met le pied quand elle danse, elle ne peut pas. Elle ne peut pas penser à ça, à toutes les parties, si vous voulez, de ses gestes. Si elle pense le moindrement à toutes les parties de ses gestes, à ce moment-là, le geste, l'automatisme se brise. Tout le monde a expérimenté ça dans sa vie. Mais personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont arrêtés au pourquoi. Comment se fait-il que lorsque l'ego essaie d'intervenir dans un mouvement automatique, tout s'arrête? Comment se fait ça? Parce qu'il y a interférence, parce qu'il y a observation. Si vous observez vos pieds quand vous dansez, c'est évident que vous allez vous enfarger. Parce que vous allez interférer dans l'automatisme. Il ne doit pas y avoir d'interférence dans l'automatisme. Voyez-vous? C'est pour cette raison-là, par exemple, que certains athlètes qui vont vivre des automatismes comme ça, qui vont être excellents, ils vont gagner des médailles d'or, etc., à un moment donné de leur vie, il arrive quelque chose dans leur vie et leur performance est affectée. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent à penser pendant l'exercice. Ils peuvent penser à autre chose, ils peuvent penser aux problèmes qu'ils ont. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, ça interfère dans le mouvement. Voyez-vous? Alors, ils sont possédés de deux façons à ce moment-là. Ils sont possédés par la programmation, ils sont possédés par leur faculté de penser, si vous voulez, ou leur fonctionnement psychologique. Alors, c'est ce qui manque à l'homme. Il manque cette conscience, cette capacité d'observation nouvelle, différente, multidimensionnelle. C'est ce qui manque à l'homme. Sans cette faculté, ce nouveau sens, l'homme ne peut pas en arriver à gérer son énergie. C'est impossible. Il ne peut pas gérer son énergie de façon psychologique. La preuve, vous n'avez qu'à le regarder, qu'à l'observer dans votre vie. Ou dans la vie des autres. En fait, l'homme doit apprendre à se connaître vraiment à fond dans tous ces mécanismes, dans tous ces programmes. Exactement, dans tous ces mécanismes. L'homme doit en arriver à être informé de ces mécanismes, à s'informer lui-même par la suite de ces mécanismes et à vivre des expériences en fonction de cette information-là. C'est comme ça qu'il en arrive à raffiner ou à s'éveiller, si vous voulez, ou raffiner son sens d'observation. Mais il doit d'abord être informé. Voyez-vous? Et ce n'est pas lui qui va s'informer lui-même.
Il est trop possédé, justement. C'est ça le problème humain. Alors, ça en prend un et un autre qui si vous voulez, affranchir l'autre personne, etc. Lui donne l'information et par la suite, la personne s'affranchit. C'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui croient que ça vient d'ailleurs, là, ils vont attendre longtemps. L'homme a toujours cru que ça viendrait d'ailleurs. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de lui. C'est lui qui doit venir. C'est lui qui doit éclore de sa coquille involutive. C'est lui qui doit s'en sortir. À coups de marteau, à coups de... S'il faut, mais il doit lui-même s'en sortir. Voyez-vous? Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça peut venir d'un autre être humain, par exemple. C'est un autre être humain qui va l'informer. C'est évident. Mais seulement l'information, ce n'est pas suffisant. S'il prend cette information-là comme une connaissance, il ne passe pas à l'action, il ne vit pas l'expérience, ça ne vaut rien. Ça devient de la croyance. Il doit être en mesure de passer à l'action. Et l'homme a beaucoup de résistance à faire ça. Oui. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ce passage à l'action? Parce que l'homme a l'illusion en fait qu'il est dans un mouvement, qu'il est en perpétuelle action, alors qu'il est en perpétuelle réaction. Et finalement, je m'interroge à me dire si est-ce qu'il est réellement dans un mouvement ou est-ce qu'il ne fait que du surplace? Parce que quand on observe, l'homme est réellement tout le temps en réaction et rarement en action. Oui, la différence, c'est la capacité d'observation. Autrement dit, la conscience dans laquelle l'être humain va être à ce moment-là. Voyez-vous la différence? Un être humain qui est suffisamment informé puis qui commence à vivre l'expérience consciemment, si vous voulez, est conscient et a commencé à intégrer la base de ce qu'il doit faire, de ce qu'il doit vivre. Il sait qu'il doit vivre l'expérience. Il ne sait pas la résultante de cette expérience-là. Mais il sait qu'il doit vivre l'expérience. Alors, il fonce dans le vide de son inexpérience, finalement. Si vous voulez, supporter que par cette information-là. Alors, à ce moment-là, il commence à intégrer cette information. C'est pour ça que je dis que l'information, ce n'est pas suffisant. C'est pas facile pour l'être humain de prendre cette information-là et de s'en servir. C'est là le problème. Les gens, l'être humain, même s'il recherche la connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le psychologique est roi. Il s'identifie à son intelligence psychologique. Quand en fait, l'intelligence psychologique, comparativement à l'intelligence vibratoire ou sa capacité vibratoire, ça vaut pas, ça pèse pas beaucoup dans la balance. Voyez-vous? Dans le sens que vibratoirement, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire psychologiquement. C'est trop long. C'est rapide. Quand l'ego commence à utiliser sa capacité vibratoire, à ce moment-là, il peut faire des choses ou il peut créer des choses qu'il ne pourrait pas créer psychologiquement. Parce que ça prendrait trop de temps. C'est trop complexe. Tout le monde le vit, ça. Tout le monde le vit tous les jours. Mais ils n'en ont pas conscience. Oui? Vous dites que créer vibratoirement est plus facile et plus court que créer psychologiquement. C'est ça, oui. Oui.
Autrement dit, lorsque l'individu commence à s'ajuster à la réalité, il réalise que la création psychologique, autrement dit la pensée, etc., c'est très limité comparativement à la rapidité et la complexité ou l'efficacité vibratoire. C'est évident. L'homme le vit tous les jours, ça. Mais il n'en a pas conscience. Les gens ne réalisent pas comment ils apprennent les choses. On apprend vibratoirement. On prend conscience psychologiquement d'une chose. Mais le reste, c'est dans l'action. Vous pouvez regarder quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un danser pendant des années de temps, ça vous amènera pas à danser. Oui, ça c'est clair. Vous allez comprendre, etc. Mais si vous ne passez pas à l'action, vous ne pratiquez pas la danse, comme une personne, une jeune fille peut penser être ballerine toute sa vie, mais si elle ne passe pas à l'action, autrement dit, si elle ne prend pas des cours, si elle ne s'exerce pas, etc. C'est plein de gens qui croient que tout se fait virtuellement. Seulement parce qu'ils le pensent, seulement parce qu'ils en ont pris conscience psychologiquement, tout est correct. C'est pour ça que l'homme, pour revenir à votre question, pour ça que l'homme en général, il veut de l'instantané. Pourquoi? Il met tous ses œufs dans le même panier. Il se croit intelligent de ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Voyez-vous? Il peut réussir dans des petites choses insignifiantes, mais pas dans les choses plus complexes. Alors où ça m'interpelle, c'est que donc pour l'homme, quand il passe à l'action, quand il vit une expérience, donc il inscrit les choses au fur et à mesure, dans une constance. Et vous disiez tout à l'heure que en fait c'est beaucoup plus rapide au niveau vibratoire. Alors là, je m'interroge parce que une constance, ça prend du temps quand même, l'installation, autant que le programme se raffine, c'est répétition sur répétition, donc ça prend du temps. Ouais, mais là je parlais du fonctionnement. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une problématique. Si moi j'ai une problématique, je vais regarder toutes les facettes de cette problématique-là et je ne prendrai pas de décision. Je vais attendre. Je vais laisser le calcul se faire vibratoirement. J'ai enregistré l'information, le plus de facettes de l'information ou de la problématique, et je mets de côté. Je sais que j'ai enregistré tout ça vibratoirement. Je ne suis pas obligé de me rappeler ce qui se passe, toutes les facettes. Je l'ai enregistré, je les ai regardées, etc. Et je les mets de côté. Une ou deux journées plus tard, ça peut être une semaine plus tard, la solution est là. Elle arrive tout d'un coup. Les inventeurs, par exemple, qui tout d'un coup ont découvert quelque chose, disent tous que c'est arrivé tout d'un coup comme ça, dans leur tête. Pouf! Pourquoi? Parce qu'ils se sont acharnés des fois pendant 20 ans à la problématique. Et lorsqu'ils étaient épuisés d'essayer de résoudre la problématique de façon psychologique, ils l'ont mis de côté et c'est à ce moment-là qu'ils ont, un peu plus tard, ça peut être un an plus tard, une semaine plus tard, et le temps n'est pas important dans tout ça, à ce moment-là l'idée est venue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, autrement dit, il y avait moins d'interférences et la capacité vibratoire a fait son œuvre. Et la solution est arrivée. Pouf! Pourquoi? Parce que, justement, les calculs se sont faits vibratoirement. Ça fonctionne comme ça. C'est ce qu'on appelle un cerveau éthérique, si vous voulez. C'est comme, ça fait partie, c'est pas le cerveau physique, c'est un cerveau vibratoire, si vous voulez.
La cinquième dimension, c'est une dimension aussi réelle que les dimensions matérielles. Sans cette dimension-là, la matière ne peut pas exister. Voyez-vous? C'est collé à la matière. C'est imbriqué dans la matière. Maintenant, l'homme doit apprendre à s'en servir. Ce que les gens appellent l'intuition, etc. Mais l'intuition, c'est un sous-produit de la psychologie. C'est une interprétation psychologique de cette cinquième dimension-là ou de ce qui est vibratoire. Il faut avoir un accès direct, pas indirect. Oui, puis on voit aussi la tendance de l'homme à toujours rechercher tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est magique, tout ce qui est... Parce que pour lui, tout ça, c'est de la magie. Mhm. C'est surnaturel, c'est évident. Mais pour certains hommes, c'est pas surnaturel, c'est pas de la magie, ça fait partie d'une science, ça fait partie d'une réalité. Voyez-vous? Pour un être éveillé, ça fait partie de sa réalité. Il fonctionne comme ça. Il explore ça. On en connaît très peu. Mhm. Très, très peu. Alors, on a besoin de vivre l'expérience. Une personne éveillée est en constante évolution, alors il explore constamment. Il explore à travers les contacts qu'il a avec les autres hommes, les autres individus, etc. À travers ses propres problématiques de vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Autrement dit, il devient de moins en moins possédé par les mécanismes de sa programmation qui résident dans cette cinquième dimension-là. Autrement dit, il devient conscient, il s'éveille aux mécanismes dans leur totalité, aux mécanismes systémiques dans leur totalité. Alors à ce moment-là, il est moins assujetti au systémique comme il l'était avant. Voyez-vous? Si l'homme regarde une fourmi, il va dire, bon, la fourmi est totalement assujettie, totalement possédée par ses habitudes, finalement. Mais il ne se regarde pas comme ça. Voyez-vous? Parce qu'il a l'illusion d'une certaine liberté. Probablement que la fourmi aussi a l'illusion de la même liberté, peut-être pas de la même façon, là, mais voyez-vous? Alors, Oui. L'homme est dans l'illusion du libre arbitre. Pourtant, il est tellement automatisé, c'en est ridicule. Alors, il y a quelqu'un qui me faisait, qui me montrait quelque chose dernièrement, un article à propos d'une personne ou d'un scientifique qui disait que l'homme était automatisé à 99 quelques pourcents à travers tous ces mécanismes, les mécanismes du cerveau, etc. Il a raison. Mais ce n'est pas à travers les mécanismes du cerveau nécessairement. Vous voyez, ça passe par le cerveau, c'est évident. Mais c'est à travers les mécanismes de sa mémoire, de son âme. Alors, mais l'être humain a de la difficulté à voir dans cette dimension-là, ou à voir même dans sa dimension matérielle. Voyez-vous, parce que cette dimension-là est cachée dans la dimension matérielle, si vous voulez. Elle sous-tend cette dimension-là. Alors justement, tout à l'heure, on parlait des besoins de l'homme. En fait, les besoins sont uniquement finalement la résultante de programmes. Donc, Oui. toute sa vie, il pense avoir des besoins ou des désirs qui ne sont que des programmes. Exactement, oui. Oui. Il y a des programmes qui sont très, très, très vieux. Par exemple, le besoin relationnel, c'est des programmes. Mais c'est des programmes qui font partie de lui. Il est possédé par ça, mais il doit en prendre conscience pour se déposséder de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne les subira pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se manifesteront pas en lui. Voyez-vous? Mais il ne se laissera pas assujettir
possédé par ces mécanismes-là ou ces automatismes-là. Il va savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il va adapter, il va s'adapter et il va adapter ça dans sa vie. Alors, il va commencer à ce moment-là à avoir un certain contrôle de sa vie. Est-ce qu'il va utiliser ça aussi? Ben, c'est évident. Il va s'ajuster à la réalité relationnelle. Qu'est-ce que c'est, etc. Réellement. D'où vient ce besoin-là, etc. Mais pas à n'importe quel prix. Voyez-vous? Pas au prix de souffrir, de souffrir justement psychologiquement de ça. Là, il y a un désajustement. Il y a une interprétation. Voyez-vous? Le besoin relationnel, si vous l'interprétez si l'homme l'interprète de façon psychologique comme il le fait, à ce moment-là, ça va le faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'être seul. Il n'est pas capable de... Il n'y a pas de puissance à être seul. Voyez-vous? Ça ne veut pas dire d'être seul tout le temps, mais ça veut dire d'être en mesure d'absorber le fait d'être seul, momentanément. De ne pas en souffrir, autrement dit. Psychologiquement. Vous pouvez en souffrir vibratoirement. Dans le sens qu'il y a une poussée, si vous voulez, vibratoire. Vous êtes mis en vibration. Mais lorsque vous êtes éveillé, lorsque vous êtes en observation, tout ça, vous savez qu'est-ce qui se passe, ben à ce moment-là, vous n'en souffrez plus psychologiquement. Vous utilisez ça. Voyez-vous? Vous le dirigez, vous l'amalgamez à autre chose, etc. Ça devient créatif, vous le faites évoluer, ce besoin relationnel-là. Vous mettez de l'intelligence dedans. C'est ça l'homme. Sans ça, c'est une bête. C'est un animal. Sans ça, c'est un animal intelligent. Puis intelligent, il faut le dire vite, dans le sens qu'il y a une intelligence psychologique. Mais l'intelligence psychologique, c'est pas suffisant. On le voit aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est scientifiquement prouvé. Regardez autour de vous et vous allez voir que c'est pas suffisant. Monde, hein. Pardon? Il suffit de regarder le monde. Oui, ce qui se passe dans le monde. Comment les gens souffrent, comment les gens s'entretuent, etc. Il y a toujours une compétition effrénée. Là. Alors, à ce moment-là, les gens ne s'entraident pas, ils ne peuvent pas travailler ensemble. C'est évident. Alors, on impose, on manipule, d'une façon ou d'une autre. Et l'ego, dans tout ça, il souffre de la manipulation, il souffre de l'imposition, etc. Il se rebelle, part en guerre. Voyez-vous? Ça crée des conflits entre les hommes, en lui-même et entre les hommes, entre les nations, etc. C'est ça qui se passe. Pensez-vous que en Syrie, en ce moment, les gens ne sont pas possédés? Voyons. Il faut être possédé à l'os pour vivre des choses comme ça ou pour faire vivre aux autres des choses comme ça. Voyez-vous? Alors, ça avait bien commencé dans un sens. La population revendiquait pacifiquement, etc. Mais là, le gouvernement a commencé à varger dans le tas. Là. Alors, c'est évident qu'après un certain temps, vous allez avoir certains individus plus guerriers que d'autres qui vont dire « Oh, c'est assez, là. C'est normal. » Ils peuvent le vivre, ça, d'une façon totalement inconsciente, comme ils pourraient le vivre de façon consciente. Ça ne veut pas dire qu'une personne éveillée ne peut pas partir en guerre. Au contraire, il peut très facilement partir en guerre. Voyez-vous? Il va tout faire pour éviter la guerre. Si on essaie de le posséder ou de le contrôler, ou etc. Il va tout faire. Mais s'il est au pied du mur,
Il va partir en guerre. Même s'il n'y a pas le choix. S'il n'a pas le choix, seulement. Alors. Alors, le relationnel au niveau donc de l'homme nouveau, c'est un relationnel qui est basé uniquement sur tout ce qui est créatif. C'est cela? Ben, c'est un relationnel créatif plutôt. C'est un relationnel qui ne fait pas souffrir les individus. Donc, c'est un relationnel qui n'est pas uniquement sous l'effet de l'automatisme. C'est un relationnel qui est intelligent. Et c'est l'homme qui doit créer ce relationnel-là, de toutes pièces. Dans le sens de le rendre intelligent, de créer son relationnel à sa mesure, lorsqu'il est éveillé. On ne parle pas ici de personnes qui peuvent faire ça lorsqu'ils ne sont pas éveillés. Ça va donner le même résultat, sinon pire. Voyez-vous? Faire attention. Je parle de personnes qui sont suffisamment éveillées. Je parle toujours en fonction de l'homme éveillé. À ce moment-là, il va créer un autre relationnel. C'est lui qui va en déterminer les paramètres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le souffre ou pas. Donc, il va se fier à la résultante de ses expériences. Donc, il va faire des expériences, il va avoir un retour. À ce moment-là, il va s'ajuster. Tout est à recréer. Alors, l'homme part de... L'homme aujourd'hui, l'homme éveillé part sur un nouveau... sur un nouveau pied, si vous voulez. Il doit tout remettre en question. Il doit tout reviser en fonction de sa nouvelle capacité d'observation. Alors, il y a du stock. Il se laisse guider par sa vie de tous les jours pour explorer, au fur et à mesure que ça se présente à lui ou... Exactement. Au fur et à mesure que les choses se présentent, il fonctionne avec, il ajuste, etc. C'est comme ça qu'il apprend plein de choses. Il explore. Mais à partir de nouveaux paradigmes, à partir d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle capacité d'observation, on revient tout le temps à ça. C'est dans la capacité d'observation qu'il peut déterminer sa possession ou le peu ou si vous voulez, les aspects de sa possession, ou la mesure plutôt de sa possession. Voyez-vous? Parce qu'à ce moment-là, il est capable d'observer cette possession-là. Autrement dit, il est en mesure d'observer ces mécanismes automatisés, ces automatismes. Une différence entre être en mesure de voir ces automatismes et subir les automatismes. C'est un départ. Mais bon, il faut premièrement que l'ego en prenne conscience, qu'il arrête, qu'il cesse d'approuver tout ça, bêtement. C'est ça qu'il fait. Sans ça, ces automatismes-là ne pourraient se manifester. Est-ce que c'est ce qui est de plus dur à faire pour l'homme? Oui, parce que il n'est pas conscient de tout ça. Et même quand on l'informe de tout ça, il va être en résistance en rapport avec ça. À travers quoi? Toutes les notions qu'il a différentes, toutes les notions différentes qu'il a en rapport avec ça. Ce sont des notions totalement nouvelles, ça. Rééditées, en tout cas. On ne parle pas de la forme, là. On parle de l'essence, on parle de la réalité.
Oui, parce que l'homme, quand il prend conscience de quelque chose, il a l'impression que ça va se résoudre, que tout va s'intégrer automatiquement. Le fait d'en avoir pris conscience, d'avoir pu l'observer d'une manière psychologique, en fait, il a l'impression que les choses vont se résoudre, vont se placer par elles-mêmes, Oui, du fait de cette prise de conscience. oui. Ouais, ben, il y a une certaine partie, oui, mais c'est pas une fois comme ça, c'est pas en décidant qu'on est conscient qu'on l'est. Voyez-vous? J'en vois souvent des gens, des réflexions des gens. Les gens pensent être en mesure de décider qu'ils sont conscients. Si je parle à ces gens-là, le moindrement, je leur pose des questions, ils sont pas capables de me répondre. S'ils étaient aussi conscients qu'ils le croient, ils seraient capables de répondre aux questions que je peux leur poser. Voyez-vous? Mhm. S'ils ne sont pas capables, à ce moment-là, il manque quelque chose, là. C'est une déclaration, là. T'sais? Il y a une différence entre une déclaration d'indépendance, une déclaration d'autonomie et l'autonomie. Il faut la vivre, il faut l'intégrer. Ce n'est pas que des mots. Mais les intellectuels de ce monde croient que tout se passe dans les mots. Leur prison, ce sont les mots, justement. Oui, oui. Ils ne réalisent pas ça. Mais s'ils utilisent les mots d'une certaine façon, dans le sens de s'accrocher, de magnétiser, de se faire posséder par le mot, par le concept ou par les concepts, à ce moment-là, ben, ils ne réalisent pas qu'ils sont possédés, justement. C'est à travers ça que la possession se manifeste le plus. Regardez les religions. Il y en a qui vont mourir pour ça. Ils sont prêts à mourir pour ça. Imaginez la possession là-dedans. Incroyable. Regardez l'histoire. Incroyable. Les tueries au nom de. Les personnes qui se sacrifient au nom de. Incroyable. Ça en est de la possession, ça. Même si ça, a priori, ça a l'air positif, c'est de la possession. Il n'y a pas de négatif positif là-dedans. La possession, c'est de la possession. Personne possédée n'est pas consciente de ce qui se passe. C'est justement parce qu'elle n'est pas consciente, c'est justement à cause de son ignorance qu'elle peut être possédée. Alors, voyez-vous, on revient toujours à la capacité d'observation. Ça se fait pas comme ça parce qu'on le dit, parce qu'on l'entend, ça. Il faut que ça soit vécu, pratiqué, etc. Corrigé. C'est très difficile pour l'homme de se sortir de ça. C'est un tour de force. C'est là justement où la tendance quelquefois à baisser les bras, puis tout ça a l'air tellement puissant face à lui qu'il Oui. qu'il a tendance bien souvent à baisser les bras. C'est ça, à se décourager, etc. Oui. C'est ça que je dis, là. Ça prend une personne éveillée pour affranchir une autre personne. Pour aider l'autre personne à s'affranchir. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous n'avez pas l'information, puis vous avez de la difficulté à la mettre en pratique, voyez-vous? Il y a quelqu'un qui doit vous guider, si vous voulez, un peu, là. Il ne s'agit pas de devenir un gourou, il ne s'agit pas d'englober quelqu'un, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit tout simplement d'informer les gens et de les amener à s'en sortir finalement, à devenir autonome justement. Mais l'ego qui croit qu'il peut devenir autonome seul, c'est très difficile. À cause justement du manque de conscience. Même quand on révèle des choses, c'est pas évident. Ça peut faire naître une étincelle. Mais c'est pas évident d'utiliser ça.
Ceux qui se croient psychologiquement futés, ils vont essayer, ils vont croire que... Mais ils vont vite arriver à un mur. Oui, on en revient toujours à la croyance. C'est ça. Il n'y a pas il y a pas de réponse psychologique là-dedans. Le problème, c'est le psychologique, justement. La trop grande dépendance sur le psychologique. Les habitudes encore. La possession encore. Voyez-vous? Mais l'homme ne connaît rien d'autre. Exactement. Ça fait partie de sa transition. Voyez-vous? L'homme, en ce moment, est un animal intelligent. Avant ça, il était un animal non intelligent, ou plus ou moins intelligent, conscient, si vous voulez. Aujourd'hui, il est un animal conscient. Il faut qu'il devienne un homme réel, un être humain réel. Hyper conscient, méta-conscient, supra-conscient. Pour ce que ça veut dire. Autrement dit, il doit savoir qu'est-ce qui se passe. Sans ça, il est tout le temps dans les mystères. Il est englobé, il est possédé par les mystères. Il est attiré vers ça. Oui, parce qu'il n'en a aucune idée. Mais c'est pas aussi mystérieux qu'il le croit. Le mystère est en lui, c'est lui le mystère dans le fond. C'est lui qui crée, qui maintient le mystère à travers son ignorance. C'est son manque d'expérience, autrement. Son ignorance vient de son manque d'expérience. On passe à un autre stage maintenant. On n'a pas le choix. L'homme n'a pas le choix. Oui. Et souvent, les personnes sont bien déçues parce qu'elles recherchent un émerveillement, elles recherchent quelque chose, voilà, quelque chose de spécial, quelque chose de grand qui les émerveille, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est ça. Ben, l'émerveillement, il vient après. Il vient tranquillement. Il est de taille, mais il vient par la suite. Il ne vient pas au début, c'est évident. Il peut y avoir des petits sursauts d'émerveillement, mais comme je l'ai toujours dit, c'est pas évident pour l'ego d'entreprendre une telle démarche. C'est pas évident. Parce que ça va contre le grain. Contre ses habitudes. C'est seulement quand il a suffisamment souffert de ces habitudes-là qu'il est prêt à essayer n'importe quoi. Voyez-vous? Et puis là, à ce moment-là, s'il tombe sur une personne qui est éveillée, ben là, à ce moment-là, il va avoir une chance de s'éveiller. Ou d'en savoir plus sur sa condition, en tout cas. C'est une forme d'éveil. Il y a différents niveaux d'éveil. C'est pas absolument, bon, on s'éveille comme ça. Ça marche pas de même. C'est pas quand vous vous réveillez le matin. Même quand vous vous réveillez le matin, ça prend un certain temps avant d'être complètement éveillé. C'est un peu la même chose. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'homme nouveau perce la beauté, ce qu'on appelle la beauté? Pardon? Est-ce qu'on peut dire que l'homme nouveau perce ce qu'on appelle la beauté? Perce, je comprends pas votre question. Perce la beauté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Perce la beauté, qu'il la vit, qui perce en fait le concept de la beauté, parce que c'est un concept qui est un peu mal défini, sur lequel il y a beaucoup d'interprétations. OK. Donc, on parlait d'émerveillement tout à l'heure, donc est-ce qu'il arrive à vivre cette beauté, à prendre conscience de ce qu'elle est réellement, de ce qu'est réellement la beauté? C'est ça. La beauté, c'est l'ajustement. La beauté, quand on regarde des choses, des belles choses dans la nature, c'est parce qu'ils sont ajustés au maximum, si vous voulez, aux lois de la nature. Voyez-vous? Aux proportions de la nature, ou ce que les artistes appellent aux proportions divines. Voyez-vous? Il y a une certaine proportion. La proportion est beaucoup plus parfaite. Un visage, un corps qui est plus proportionné, si vous voulez, et plus beau. Voyez-vous?
Alors, tout ce qui est beau dans la nature est bien proportionné, autrement dit, est ajusté à la réalité systémique. C'est la même chose. Alors, l'individu, plus il s'ajuste à la réalité systémique, à ce moment-là, dans le sens qu'il prend conscience, etc., voyez-vous, il s'ajuste dans le sens qu'il tient compte de sa vie, de ce qu'il est, voyez-vous, à ce moment-là, ben, ça devient beau, ça devient proportionné, ça devient de plus en plus ajusté. Donc, l'être devient de plus en plus ajusté. Voyez-vous? C'est pas lui qui décide qu'il est ajusté. Ce sont la résultante ou les résultantes dans sa vie qui lui disent que ce qu'il fait, la direction dans laquelle il va, est ajusté. Pourquoi? Parce que les retours sont ajustés. Ça ne se décide pas, cette affaire-là. Alors, si c'est le moindrement c'est désajusté, il s'ajuste un peu plus. Voyez-vous? Le cheminement d'un être éveillé est bourré d'erreurs. Dans le sens qu'il y a des tentatives, des mouvements et des ajustements. Il y a des mouvements et des ajustements. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis c'est bourré d'erreurs. On est en ajustement constant. Ce n'est pas des grosses erreurs nécessairement, mais c'est des petites erreurs dans le sens, et erreurs entre parenthèses, dans le sens que c'est des mouvements et des ajustements. Et des mouvements, c'est la seule façon qu'on peut s'ajuster. C'est en faisant un mouvement et en regardant le retour. Alors, une personne qui a peur de faire des erreurs, qui est possédée par des programmes qui l'amènent à avoir peur d'avoir des erreurs, va avoir beaucoup de difficultés à s'éveiller, c'est évident. Parce qu'il y a une valeur. Elle met une valeur dans ses gestes. Voilà. Oui, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, c'est ça. Mais l'être éveillé ne fonctionne pas comme ça. Il est en mesure d'absorber l'erreur. Il n'est plus possédé par l'erreur. Voyez-vous? Il connaît les mécanismes. L'erreur, c'est normal. C'est ce qui le fait avancer. C'est ce qui le fait avancer, exactement. C'est les petites erreurs, le maximum de petites erreurs qui le font avancer, parce qu'il y a un maximum d'ajustements à ce moment-là, ou de petits ajustements. Voyez-vous? Mais il fonctionne avec la réalité du retour. Il ne fonctionne pas avec la réalité virtuelle dans son mental. Voyez-vous, il est en observation. Voyez-vous, l'être psychologique est en observation mentale. Dans son mental. Dans le virtuel de son mental. L'être éveillé est en observation de ce qui se passe dans son environnement, dans les différentes dimensions. Voyez-vous la différence, là? Alors, à l'intérieur, c'est une observation psychologique, dans le sens que l'ego observe, oui, mais de façon psychologique. Il n'observera pas nécessairement, il n'aura pas tendance nécessairement à observer les retours. Ou il va les interpréter facilement, etc. Il y en a toujours des retours. Il y a toujours des interprétations. S'il fonctionne avec le virtuel dans son mental, c'est ça le problème. Parce qu'il y a un besoin virtuel. Voyez-vous? C'est fantaisiste, c'est pas réel. Tu peux s'imaginer n'importe quoi. Pardon? Est-ce que le nouveau quitte complètement le virtuel? Est-ce que... Ben, on s'en sert. On n'est plus assujetti au virtuel. C'est bon? C'est pas seulement... Le virtuel n'est pas séparé comme chez l'être psychologique inconscient. Voyez-vous là, la différence? À ce moment-là, l'être éveillé se sert de ça, se sert de cette faculté-là pour observer, justement.
La faculté intellectuelle psychologique devient une faculté intellectuelle vibratoire, si vous voulez. Alors, ça change. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert pas de la forme. Mais il n'est pas assujetti à la forme. C'est ça la grande différence chez un être éveillé. Les êtres éveillés, d'ailleurs, se reconnaissent comme ça. C'est très facile de reconnaître un être qui est éveillé ou qui ne l'est pas, pour un être qui l'est. Il n'y a pas de tricherie là-dedans. C'est impossible de tricher là-dedans. Parce que la personne, l'être qui va être assujetti à la forme, va toujours se trahir. Toujours. Même s'il parle d'une certaine façon, s'il essaie de faire croire que, il va toujours se trahir. Puis il y en a qui sont très, très, très bons, très experts dans la matière. Des acteurs. Manque d'honnêteté aussi. Ouais, mais c'est pas tellement, je vois pas ça tellement comme un manque d'honnêteté, comme être bon acteur, comme vouloir absolument se sentir supérieur, etc., etc., etc. Alors, comment je dirais ça, là? Ils sont tellement psychologiques qu'ils ne peuvent pas attendre l'échéance. Ils veulent ça tout de suite. Alors, ils vont acter ça. Il y en a plein dans le monde. De gens qui se pensent conscients, qui se prétendent qu'ils sont conscients. Voyez-vous? Ils sont conscients de certaines choses, ça je suis d'accord, mais de là être éveillé, c'est une autre histoire. La porte d'entrée est très, 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 est pas large. Un des points essentiels abordés dans cette émission est la prise de pouvoir par l'ego, qui est en mesure d'être informé et qui a réalisé la manipulation qu'il subit. Et il commence alors à développer un nouveau sens qui, au fur et à mesure de ses expériences, s'affinera. Il transmettra alors son aptitude intellectuelle en une nouvelle capacité mentale vibratoire. L'ego, à partir de cette transmutation d'un mental inférieur à un mental supérieur, sera alors en mesure d'entrer dans le monde de l'expérience réelle et de s'ajuster à la réalité systémique au lieu de la subir. C'est ainsi que sa vision de la réalité changera et qu'il installera une constante dans sa vie lui permettant de réellement évoluer et de gérer sa vie. Ce processus demande du temps et surtout un éveil constant de l'ego lié à une persévérance dans l'action. Mais la résultante en vaut le prix. Il en arrive ainsi à s'affranchir de tout ce qui le possédait pour devenir en quelque sorte intouchable. Il entre alors dans une nouvelle ère créative où il a tout à revoir, tout à recréer. C'est le début de l'homme nouveau. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt.